Bonjour, je m'appelle Victoria Mikhnievich, je suis la présidente de l'association MRIA Ukraine et Je suis Pierre Sturm, je suis le référent de MRIA Ukraine sur Saint-Étienne. Et nous sommes réunis aujourd'hui à la Comète où la ville de Saint-Étienne va produire une pièce de théâtre qui s'appelle Ukraine, mon amour, de et avec Irina Litiak, ukrainienne, et François Maillet, une pièce qui a été réalisée suite à l'invasion russe de la Grande Guerre en février 2022. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour exposer le stand de MRIA Ukraine et faire découvrir les produits ukrainiens. on vous invite déjà de participer à une soirée culturelle, soirée de découverte, soirée de réveillant probablement pour certains, pour les autres ce sera un peu de consécutif à partir de ce que des gens ont trouvé de l'Ukraine depuis 2022 pour un, 2014 pour les autres. Notre association est en place depuis 2022. On est en train de collecter des fonds pour envoyer de l'aide humanitaire en Ukraine. Qu'on envoie assez régulièrement. On a déjà 18 camions de semi-remorques qui sont partis et on est en train de collecter des fonds pour avoir une possibilité de continuer nos activités. Grâce à MRIA Ukraine, je reviens d'Ukraine il y a quelques jours où j'ai passé 15 jours pour découvrir ce que vivaient les Ukrainiens au quotidien. On a travaillé sur des actions de volontariat via les militaires, notamment pour des filets de camouflage. On a fait de la préparation de nourriture pour les gens qui sont sur le front. Et j'ai pu rencontrer Yana Litvinova, qui est l'autorité militaire de la ville de Starobilsk, sur lequel je lui ai proposé de faire une interview qui a duré plus de 2h15, où elle m'a récité, on va dire, ce qu'elle a vécu lors de l'invasion de sa ville en 2022. Suite à cela, je vais faire le documentaire pour sa ville et on va essayer de le diffuser à Saint-Étienne et aux alentours. Je lui ai proposé lors de cet entretien de faire ce qu'on appelle l'opération Noël pour les enfants de Starobilsk et de Popasna, donc les deux villages. Et nous allons faire notre première action aujourd'hui que vous retrouvez ici. Ces deux villes se trouvent aujourd'hui occupées dans la région de Louhansk. Donc Starobilsk et Popasna sont aujourd'hui occupées. Et nous avons fait un petit affichage et nous allons collecter, je dirais, ces fonds. Grâce à MRIA Ukraine, nous allons les transporter à Kharkiv, sur un endroit qui a été décidé avec Yana, et la distribution sera organisée et par les autorités de Louhansk, et par Starobilsk, et par Popasna, de façon à le donner aux bénéficiaires, c'est-à-dire les femmes, les enfants et même les anciens qui ont été déplacés de leur territoire. Alors Pierre, comment les téléspectateurs qui nous regardent sur 42 TV peuvent-ils vous venir en aide ? Alors, c'est relativement simple. On veut construire, grâce à des petits ruisseaux, une grande rivière, voire un grand fleuve. Donc, vous pouvez nous contacter via le QR code que vous allez faire apparaître, qui est juste ici, qui donne un lien à notre association. Et vous pouvez contacter un numéro spécial qui est dédié pour ces opérations Noël pour les enfants de Starobilsk. C'est le 06 87 51 36 80 et nous nous déplacerons pour pouvoir récupérer les dons éventuels, c'est-à-dire, pour faire simple, papillotes, chocolat, pâte de fruits, friandises et, le cas échéant, si vous avez quelques poupées, peluches ou doudous neufs, nous les accepterions et nous les ferions parvenir directement aux enfants de Starobilsk et de Popasna. On s'approche de Noël, donc il y a des délais certainement. La date limite pour faire parvenir ça ? Alors il n'y a pas tellement de date de limite, puisque cette proposition que j'ai faite à Yana Litvinova s'est faite lors d'un entretien. Donc on va
faire des expéditions avec des ONG ukrainiennes, c'est déjà calé. On est conscient que les délais sont courts, donc si ça n'arrive pas avant Noël, ça arrivera après Noël et entre Noël et le jour de l'an, excusez-moi. Donc il y aura toujours un sourire sur le visage de ces enfants s'ils reçoivent ces dons et ces chocolats. Je suis rassuré là-dessus. Pierre, on va suivre votre aventure et l'aventure de ces jouets et ces cadeaux qui vont partir pour l'Ukraine. On va suivre votre aventure sur 42 TV. Vous nous enverrez des images de là-bas également. Oui, parce que dès que les produits sont réceptionnés, comme les 18 camions que Mireille Ukraine a livrés sur la ligne de front pour les gens déplacés, on a les ONG, les gens qui distribuent, nous font systématiquement un retour image des produits que nous avons envoyés et vous les retrouvez sur le site de Maria Ukraine. Maria veut dire rêve, rêve d'Ukraine. Donc on les retrouve sur le site de Maria Ukraine, sur le QR code que vous avez pu voir il y a quelques instants sur la vidéo. Merci Pierre et ravi de cette nouvelle collaboration avec 42 TV. Merci à vous, à très bientôt.